Sur la table et pour faire en sorte en effet que tous les Français se reconnaissent dans un système qui soit juste. Au gong. Bravo, monsieur Bossuet. Félicitations. Vous reviendrez la semaine prochaine. Monsieur Porcher. Alors, je suis pas d'accord parce que la réforme que veut faire Macron, c'est pas du tout la même réforme qu'il voulait faire en 2017. En 2007, c'était la retraite à points. Maintenant, on n'en parle plus du tout, alors que c'était un super système. On disait que c'était le système suédois à l'époque. Alors que même qu'en Suède, on a vu que les pensions de retraite ont baissé pour pratiquement plus de 80% des gens qui ont dû compenser avec de la capitalisation. Mais on disait que c'était super. Là, il a abandonné sa retraite à points et il est passé sur finalement la continuité des réformes qui ont été faites par Madame Touraine, par Monsieur Fillon à l'époque, qui consiste à aller faire en sorte que on parte à la retraite beaucoup plus tard. Donc on n'est pas du tout sur la même réforme. Et finalement, ce que défend Macron aujourd'hui, c'est pas du tout ce que défendait Macron en 2017. Maintenant, la deuxième chose, c'est pourquoi veut-on toucher à ces retraites? Ok, on veut faire des économies, on l'a bien compris. On nous explique que c'est pour avoir plus d'efficacité. Faut dire une chose, c'est que notre système de retraite est l'un des systèmes les plus efficaces au monde. Nous avons aujourd'hui 1 million de retraités sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. Il faut faire des choses pour eux. En Allemagne, ils sont 3 millions. Vous voyez, le niveau de le seuil de pauvreté est le même à la retraite que quand on travaille. Ce qui est quand même très rare. On a ça dans aucun autre pays. Et en réalité, on n'a pas vraiment de problème de financement. Vous savez, la transition démographique, elle a été faite depuis longtemps. Vous aviez, dans les années 70, 3 retraités pour 10 emplois. Aujourd'hui, vous en avez 6 pour 10 emplois. Et le choc démographique dont on nous parle, c'est possiblement en 2050, selon des prévisions, 7 pour 10 emplois. Donc le choc démographique, il a eu lieu, il est derrière nous. Et aujourd'hui, dans les prévisions, il n'y a pas que des prévisions déficitaires faites par le corps. Il n'y a pas que ça. Donc, pourquoi faire cette réforme? Je ne vois pas la réelle raison, si ce n'est, comme ça a été dit précédemment, de faire des économies pour faire d'autres dépenses ailleurs. Et dans ce cas-là, disons-le, on veut économiser sur les vieux, alors qu'on a une population qui vieillit. Et voilà, et on le dit clairement. Mais prenons pas des tournants pour dire des choses pour faire des choses qu'on ne dit pas. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une raison, c'est une raison de justice. Aujourd'hui, tu as un actif,7 pour financer une retraite. Moi, tu trouves que ça, c'est juste, en fait, que des personnes qui travaillent, donc il faut presque 2 personnes qui doivent travailler pour financer une retraite. Non, il y a quelque chose qui va pas. Et même si aujourd'hui on a l'équilibre, parce que là on dit qu'on a l'équilibre, c'est comme une bulle. On est même excédentaire. Ouais, excédentaire, mais c'est une bulle. C'est une bulle. Et normalement en 2023, on repart dans du déficit. Donc il y a un vrai problème qui est là depuis des années. Le vrai problème, c'est que ça pèse sur les actifs et ça pèse de plus en plus sur les actifs. Et moi, je suis pas d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord pour payer la retraite. C'est que ce n'est pas juste en fait qu'au moment où tu travailles, qu'il faut plus de personnes qui travaillent pour financer une retraite. Donc il faut trouver un système qui soit un peu plus égalitaire. Le tiers des gens ont plus de 60 ans bientôt. Oui. Tu veux. Non mais à un moment, si c'est pas le salarié qui paye,
c'est toi qui vas le payer d'une autre façon, de ta poche. Pour ta mère, tu vas le payer de ta poche. Mais- Et certains ont les moyens de payer pour leurs parents, d'autres n'ont pas les moyens. Donc, est-ce qu'on fait de la répartition ou est-ce qu'on fait finalement chacun pour soi? Mais à un moment, on tu peut vas pas pas mixer, laisser, sauf si tu veux que ta mère travaille jusqu'à 80, 85 ans. Il faut s'adapter à la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps dans des meilleures conditions. C'est normal que l'on cotise beaucoup plus longtemps, évidemment. C'est le cas d'ailleurs. Oui, c'est le cas, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je suis pour la retraite à 64 ou 65 ans. Ça ne me pose aucun problème. Et il faut faire des économies. Comment allons-nous financer la dépendance, par exemple? C'est un enjeu fondamental. Si on commence pas à faire des économies, on n'y arriverait pas. Certes, Ça, les économies, on peut en faire. Hein. Oui, mais la gabegie, cet argent qu'on dépense à tort et à travers, et on le voit tous les jours. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tu nous dis qu'il faut travailler jusqu'à 64, 65 ans. Mais ça va être le cas, puisque il y a la réforme Touraine qui s'applique. Et la réforme Touraine, c'est 43 années pour avoir une retraite à taux plein. Bon, quand tu as commencé à travailler, je sais pas, à 23, 24 ans, tu arrives jusqu'à 66, 67 ans. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant, il faut regarder le relevé qu'on reçoit à 50 ans, on reçoit un relevé pour savoir précisément à quelle source on sera mangé à l'âge de la retraite. Moi, par exemple, je suis aperçu que pour toucher ma retraite à taux plein, faut que je travaille jusqu'à 67 ans, puisque j'ai commencé à 24 ans. Donc déjà, je suis au-delà des 64 ans. Donc on est fixé sur ces 62, 64 ans, mais ça ne veut plus dire grand-chose. Les gens vont voir en fonction de ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils vont faire. Et donc certains peut-être diront, tant pis, j'aurai pas ma retraite à taux plein, mais je vais m'en sortir parce que je suis propriétaire, etc. Ils arrêteront comme prévu à 62, puis pour la plupart, à mon avis, ils vont continuer à bosser. Et on travaillera tous au-delà de 62, 64 ans. À mon avis. Et puis un autre truc, je sais pas, quand même, ça devrait vous interpeller, mais le MEDEF. Le MEDEF ne veut pas cette réforme des retraites. Alors c'est quand même interpellant. Les patrons disent c'est pas une priorité. La priorité c'est l'assurance chômage. Alors quand même ça interpelle un peu. Mais en même temps, Olivier, si à chaque fois qu'il y a un mouvement social dans ce pays, on s'empêche de réformer, on ne réforme plus rien. Les Allemands ont mis en place des réformes dans les années 90. Nous, on a été incapables de le faire parce qu'on avait peur de la rue, parce qu'on avait peur de syndicats. Je suis désolé, il y a eu une élection présidentielle il y a moins d'un an. Les Français ont voté pour la mise en place d'une réforme des retraites, mais il faut faire en sorte qu'elle ait lieu. Ce n'est ni à la CGT, ni à la CFDT, ni au MEDEF de diriger la France. En outre, le système aujourd'hui est parfaitement imparfait. Je crois qu'il faut améliorer certains points comme au niveau des carrières hachées, par exemple, où il faut une forme de décode. Donc je pense qu'il faut tout remettre sur la table. Oui, d'accord. Mais oui. Donc c'est pas passer la réforme des retraites en catimini avec le budget de la Sécu. Un vrai débat. Un vrai débat. On a le Conseil de la refondation normalement qui est là. On a aussi, ce qu'on appelle le Parlement. Et en plus, il faut que le Parlement, cette année, il est un peu plus démocratique puisque plusieurs forces politiques sont représentées. Il faut quand même voir que notre système de retraite a plein d'avantages. Déjà, il a un rôle d'assurance sociale. C'est-à-dire que tu as une meilleure retraite quand tu as un bas salaire et quand tu as un haut salaire, ta retraite sera un peu plus basse. Voilà. Donc, il y a un système d'assurance sociale. Et comme je vous le dis, les chiffres sont là. On a quand même le taux de retraités pauvres parmi les plus. Alors, néanmoins, le corps dit qu'on sera en déficit pendant une bonne dizaine d'années. Ah oui, mais on a 5 millions de chômeurs, bien sûr. Enfin non, mais là aussi, il faut voir, on a 5 millions de chômeurs. S'il y a une autre crise et qui nous fait perdre, qui nous fait avoir 1,5 million de chômeurs en plus comme en 2008, on va être en déficit. Tout ça dépend aussi de l'activité du pays. Ah oui. Non, mais bien sûr. Quand on a des années de récession là qui arrivent. Voilà, là il va y avoir exactement. Donc c'est très difficile de faire des réformes dans des périodes de crise comme nous le vivons aujourd'hui. Il faut avoir un peu de visibilité. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'il y a une grosse partie des jeunes aujourd'hui qui ont des carrières hachées, qui ont des carrières plus précaires, et c'est très difficile d'entendre pour ces jeunes qui vont monter leur boîte, qui ont à payer des cotisations vieillesse très élevées sur quelque chose d'instable où on ne leur garantit pas qu'à 60 ans, moi, la plupart du temps, quand je parle à des jeunes, ils me disent de toute façon, on n'aura pas de retraite. Mais comment ça? On est au courant. On n'aura pas de retraite, ce sera notre génération. Donc ils comprennent pas pourquoi ils cotisent parce qu'ils disent on n'aura pas de retraite. Donc il faut un peu de stabilité, il faut garantir un système équitable et juste et stable pour que les gens ils savent pourquoi ils cotisent. Donc il faut une réforme. Les réformes, il y en a tous les pas forcément cette réforme qu'il faut. Mais on peut pas se dire qu'il ne faut pas de réforme de la retraite. C'est surtout là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'expliquer la réforme des retraites? Mais non. Non, parce que personne la connaît. C'est-à-dire que, moi il me semble qu'on martèle, il va y avoir une réforme, mais tu ne sais pas quelle réforme. Ça va être, on va te faire travailler un peu plus. C'est pas une vraie réforme. Ça aussi, vous défendez un truc qui n'est pas une vraie réforme. La retraite par point,
on était d'accord ou pas, mais pour le coup, c'était une vraie réforme parce qu'on changeait totalement la philosophie. Et c'était intéressant d'ailleurs. C'est des réformes systémiques. Voilà. Alors après, Édouard Philippe, il croyait pas, il a rajouté l'âge pivot, et c'est ça qui a foutu le bordel, à mon avis. Édouard Philippe a tué la réforme des retraites. Et Macron, c'est mon avis personnel. Et Macron qui a fait aussi des régimes spéciaux pour les Oui, policiers, régime etc. Alors, il a dit, moi, je veux pas voilà, voilà. Mais là, c'est un ajustement. Mais attends, donc déjà, on nous vend une réforme, et c'est un ajustement. Déjà, même sur les mots, il y a un peu moins. Mais ça s'appelle une réforme budgétaire, c'est tout. C'est pas une réforme mais juridique, c'est une oui, réforme mais c'est ça le budgétaire. problème. C'est donc, Il faut l'assumer. c'est quoi qui domine? C'est quoi qui domine? C'est réformer pour réformer. Moi, je suis contre la réforme des retraites à points. Mais Ou est-ce que c'est pour pour avoir de l'argent? Ou est-ce que c'est pour économiser? Et à partir du moment où tu économises, Quoi qu'il en coûte, ne me raconte pour pas une financer. histoire. La réforme de l'assurance chômage, c'est pour économiser 10 milliards, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors, ne me raconte pas une histoire, me dis pas, je fais cette réforme pour que les chômeurs trouvent plus facilement un emploi. Tu fais cette réforme pour faire des économies, point barre. Et dis-le. On va regarder la consultation. Alors, la réforme des retraites est-elle vraiment nécessaire? On est 68% de non, 32% de oui. C'est sûr que vous partiez quand même avec un petit handicap de départ. Mais je trouve que 32%, c'est généreux quand même. Mais ça ne fait pas passer une réforme. Voilà. Mais ça ne fait pas passer une réforme. On continue d'en discuter avec vous au 32-16. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules sur RMC avec Contrat Pro SNCF. Échangez ou remboursez vos billets sans frais jusqu'à 30 minutes après le départ grâce au tarif Pro. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, face à Philippe Corbet. Demain, 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Agnès Pannier-Runacher. RMC, face à face, tous les jours 8h30, 9h dans Apolline Matin. Dis donc mon chéri, pour t'aider à trouver ton premier job, je me suis permis d'améliorer ton CV. C'est-à-dire? Bon, déjà j'ai mis de la couleur un peu partout, hein. J'ai mis la photo de toi avec ton petit nœud papillon quand t'avais 6 ans, trop mignon. Et j'ai rajouté comme expérience, meilleur fils du monde. Là, en dessous. Maman, c'est adorable, vraiment. Mais je suis allé voir la PEC, on a boosté mon CV, simulé des entretiens et sélectionné les meilleures offres. Mais merci, hein. Eh ben, tant mieux. L'APEC accompagne gratuitement les jeunes diplômés dans la recherche de leur premier emploi, stage ou alternance. Prenez rendez-vous sur apec.fr. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au chardonnay, la star des cépages blancs. Vous savez, je voyage beaucoup, mais ici, c'est l'Eldorado. Le soleil, la mer, le talent des vignerons et surtout la cuisine méditerranéenne, les poissons, les fruits de mer, cuits ou crus. Et regardez-moi, ça me réussit plutôt pas mal, non? Pays d'Oc IGP, 58 cépages et un signe officiel de qualité à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites, C'est décidé, je change les radiateurs dans toutes les pièces. Mais j'ai un peu peur du budget. on vous répond, c'est le moment de tout changer sans trop dépenser avec les radiateurs connectés Sauter. Jusqu'au 26 septembre, ils sont à moins 15% et pour 3 radiateurs achetés, on vous offre un bridge Cozy Touch pour les piloter à distance. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Hors promotion et commande en cours. Vous écoutez RMC. Imaginez qu'on puisse remonter le temps. Chez Poltron et Sofa, c'est possible. La collection automne 2022 est au prix de 2017. Et sur le reste de la collection, la livraison est offerte. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez disponibilité, conditions au magasin. RMC au 32-16, 45 centimes la minute. ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Projet 50 ans de but, roulement de tambour. En ce moment, chez But et sur but.fr, moins 130 € sur le lave-linge Indesit 8 kg qui passe de 399,99 à 269,99 € seulement. Tambour en lave-linge, vous l'avez? 3459 pièces disponibles. Action propose toujours les prix les plus bas et même super bas en ce moment avec les boxers Zik pour femmes en coton responsable 2 pièces pour seulement 3,48 €. Quelle affaire! Et le diffuseur de parfum Airwick 25 ml pour 2,49 €. Ça, c'est pas cher. Rendez-vous sur action.com ou dans l'un de nos 680 magasins pour encore plus de produits à des prix imbattables. Action, petit prix, grand sourire. Chérie, tu peux aller ouvrir? Ça doit être Prime Vidéo qui nous livre la Ligue 1 Uber Eats. Ah ouais? Ah, il y a les 22 joueurs de Lyon et Paris dans un gros carton, 4 arbitres, et un Thierry Henry derrière la porte. Ah cool! Ce week-end, faites-vous livrer le match OL-PSG en exclusivité sur Prime Video. Une fenêtre, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie.
le vôtre. Depuis plus de 45 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Toyota. Papa, Marie roule 7 heures pour rejoindre Paul, à 600 km. De quelle quantité d'énergie aura-t-elle besoin? Facile, la solution c'est l'hybride Toyota. Quoi? Faites des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55% de votre temps de trajet en électrique. Yaris hybride à partir de 189 € par mois, entretien inclus. Passez à l'hybride Toyota, vente ouverte ce week-end. Économie carburant par rapport à véhicule thermique équivalent. Temps de trajet Drive Eco, août 2022. Yaris hybride dynamique LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 850 € réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Ok chérie, alors l'avantage avec l'Opel Corsa, c'est le design affirmé. Pareil pour la Corsa électrique. Il y a aussi le confort premium, Pareil pour l'électrique. le plaisir de conduire Pareil. et le prix, 139 € par mois. Encore pareil. On va jamais réussir à choisir. En septembre, pendant les portes ouvertes Opel, profitez des offres sans pareil, électrique ou essence. Opel Corsa ou Corsa Edition à partir de 139 € par mois. LLD 36 ou 48 mois avec apport de 3600 ou 2300 € selon version. Valable jusqu'au 30 septembre sous condition de reprise. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC Story, les grandes gueules, où on parle de la réforme des retraites dans le GG7 et match. Cette réforme est-elle vraiment indispensable? Pascal veut en parler avec nous. Pascal, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, mon cher Pascal. Alors, à quelle équipe avez-vous choisi? L'équipe oui, c'est indispensable ou non? Moi, je pense qu'il faut réformer les retraites, mais commencer par ce qui est très important, c'est-à-dire réformer le régime de retraite des fonctionnaires qui coûte très cher, et qui est le régime de retraite des fonctionnaires le premier exemple à donner, c'est qu'ils cotisent, on leur prend en compte leurs 6 derniers mois de carrière, alors que dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Donc, c'est déjà une injustice énorme, quoi, et un avantage absolument inadmissible, quoi. Donc déjà, on devrait commencer par ça, et puis après supprimer tous les régimes spéciaux. Voilà, que tout le monde. C'est pour ça que là, pour moi, la réforme à point était une très bonne réforme, en fait. Et ouais, mais les régimes spéciaux, c'est-à-dire la police, les militaires, donc c'est comme tout le monde, quoi. Jusqu'à 65 ans dans la rue. Non, pas faire autre chose. Ouais, ben pourquoi pas, oui, après tout, pourquoi pas. Faire autre chose. Il y a une gestion des carrières à faire, hein, c'est pas. Je sais pas. Il n'y a pas de régime spéciaux, il n'y a pas de régime spéciaux dans le BTP. J'aimerais lui répondre quand même. Alors, vas-y. Alors moi, je suis d'accord avec Pascal, mais à condition de mieux payer les fonctionnaires et qu'en début de carrière, ils aient un salaire décent. Sinon, vous allez paupériser toute une profession et vous allez créer de nouveaux pauvres. Donc, à un moment donné, c'est bien de taper sur les fonctionnaires, c'est bien de taper sur les régimes spéciaux, sur nos policiers, sur nos soldats qui quand même servent tous les jours la France avec honneur. Très bien, mais à un moment, il faut peut-être faire preuve de réalisme et savoir ce qu'on raconte. Allez-y, Pascal. Renseignez-vous sur le salaire du privé, vous allez voir que les fonctionnaires n'ont pas ce peine en France. Je pense qu'à Bac+, par exemple, les professeurs à Bac+5, je pense qu'on est beaucoup mieux payés dans le privé. Quand vous commencez à Bac+5 à 1600 €, c'est inacceptable. On va voir les annonces à Bac+5 dans le privé. Déjà, vous n'arrivez pas à recruter des professeurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est des idées préconçues sur beaucoup de choses. Non, c'est des faits statistiques. Il a raison. En fait, les catégories A sont moins bien payées que dans le privé. C'est clair et net. Par contre, les catégories C sont un peu mieux privées que dans le privé. Mieux payées que dans le privé. Donc ça, c'est une réalité statistique. Non, mais il faut reconnaître que les c'est pas un ressenti. Allez-y, Pascal. C'est une chose. Qu'est-ce qui justifie qu'un fonctionnaire, on prenne en compte les 6 derniers mois de sa carrière pour calculer sa retraite? Expliquez-moi ça. Pourquoi dans le privé, c'est les 25 meilleures années? Je pense que là, il y a un gros problème. Le problème, il est là, en fait. Parce que ça coûte des milliards et des milliards, quoi. Le régime de retraite des fonctionnaires, il est déficitaire de 30 milliards et c'est nous, le privé, qui le payons, en fait, quoi. Donc, à un moment donné, si on ne commence pas par réformer le régime de retraite des fonctionnaires, on ne fera jamais de réforme des retraites, réellement. Mais ce que traduit Pascal, et là, un peu le coup de gueule de Pascal, c'est un sentiment d'injustice, quand même. Exactement. Un sentiment que tout le monde n'est pas traité la même. Et donc, ça, il faut y répondre. C'est vrai qu'il y a le sentiment, quand tu es dans le privé, que les fonctionnaires sont mieux traités, et les fonctionnaires disent, oui, mais nous, on est frustrés parce qu'on est moins bien payés que si on était dans le privé. Et donc, ça, il faut y répondre. Ils sont bien payés. Maintenant, ils ont tous les avantages. Non seulement ils ont des super retraites, et ils sont bien payés,
Et après, voilà, s'ils avaient tous les avantages, Pascal, s'il y avait tous les avantages, non mais Pascal, s'il y avait tous les avantages, on n'aurait pas de problème de recrutement. Alors Pascal, attendez, tout le monde ne travaille pas. Pascal, Je ne sais pas où vit Pascal, mais vraiment que je vais l'inviter à venir avec moi, à consulter la fiche de paye des professeurs, notamment des professeurs débutants, mais des professeurs également qui ont 10 ans de carrière, et vous verrez qu'ils sont profondément sous-payés. Donc je comprends l'injustice, moi aussi, quand on me dit qu'il y a certains, on prend 25 années pour calculer leur retraite et d'autres, on prend les 6 derniers mois, je comprends l'injustice. Mais la première injustice, c'est le fait que les enseignants soient sous-payés. Et il y a eu quelques augmentations de salaire, c'est les primes Grenelle, etc. Mais très peu, c'est des augmentations de 40, de 60, de 80 euros, ce qui n'est rien. Donc il faut tout mettre sur la table. Moi, je suis pour beaucoup mieux payer les enseignants. Ça permettra d'en finir avec le problème des recrutements et d'aligner les retraites de la fonction publique sur le privé. Je suis d'accord, mais on ne peut pas le faire sans revalorisation. Merci à Pascal d'avoir été avec nous en direct dans les GG, dans les grandes gueules. On va retrouver Pierre-Yves maintenant. Pierre-Yves qui veut intervenir dans ce débat. Bonjour Pierre-Yves. Oui, bonjour les GG. Mon cher Pierre-Yves des Bouches-du-Rhône, alors la réforme des retraites est-elle vraiment indispensable? Oui ou non? Avez-vous choisi votre camp? Lequel? Ah bah moi je suis totalement contre. Pourquoi? On va faire travailler les gens jusqu'à la mort, alors qu'il y a des millions de gens en France de chômage. La solution, c'est de rendre le travail plus attractif, payer plus. Les gens quitteront le chômage pour aller au boulot, ils cotiseront, et le problème des retraites est réglé. Je vais donner un exemple tout simple. Votre réforme, au moins, elle est assez simple. C'est la réforme Pierre-Yves. La réforme Pascal, Pierre-Yves, elle tient en 1 ligne et demie. Il a raison, il n'a pas tout à fait tort. Mais il n'a pas tout à fait tort. Bravo, félicitations. Effectivement, on était plus à travailler, on n'aurait pas besoin de trouver de l'argent tout de suite. Allez-y. Voilà. Et je vais donner un exemple tout simple. Ils m'ont déjà coupé. Non, pas du tout. On n'est pas comme ça. Bon. Et je vais vous donner un exemple tout simple, puisque je fais partie d'un métier où malheureusement, ça fait des mois qu'on essaye de vous avoir et qu'on passe jamais à l'antenne. Oui. Bah là, vous êtes en direct, Pierre-Yves. Allez-y. Oui. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a énormément, vous le savez très bien, de problèmes dans les transports scolaires en ce moment. Oui, on a parlé tout à l'heure. Bon, je vais vous donner le taux horaire d'un conducteur de car scolaire. Il touche 10,68 € de l'heure, brut. Oui. C'est-à-dire moins que le SMIC. Ouais, c'est moins que le SMIC. Oui. Et il travaille 4 heures par jour, en ne pouvant rien faire d'autre, parce que c'est des horaires totalement décousus. Comment voulez-vous que des gens se lancent dans le car, en sachant qu'ils vont commencer par le transport scolaire, donc avoir rien à manger à la fin du mois? Alors que c'est utile. Et alors que ça,